La Révolution française, deuxième partie. La République, la guerre et la terreur, 1792-1794. Première partie, la Première République. En avril 1792, la France est en guerre contre l'Autriche qui soutient Louis XVI. Le 10 août, le peuple de Paris prend d'assaut le palais des Tuileries. Le roi et sa famille sont alors emprisonnés. C'est la fin de la monarchie. La souveraineté nationale s'incarne alors dans une assemblée toute puissante, élue au suffrage universel masculin. Le 21 septembre, elle abolit la royauté. Et pour la première fois en France, une république est proclamée le 22 septembre 1792. La Convention, qui est le nom de l'Assemblée élue, devient l'unique centre du pouvoir. Deuxième partie, la patrie en danger. La Convention condamne à mort Louis XVI, qui est exécuté le 21 janvier 1793. En réaction, les rois européens forment une coalition contre la France. Les députés montagnards, sous la conduite de Robespierre, détiennent le pouvoir à l'Assemblée. Ils ont le soutien des sans-culottes, c'est-à-dire le peuple de Paris. Ils votent une nouvelle constitution qui mentionne le droit à l'instruction, à l'assistance, à l'insurrection, etc. et abolissent l'esclavage dans les colonies. La déchristianisation limite l'influence de l'Église et un calendrier révolutionnaire remplace le calendrier chrétien. Mais à l'intérieur du territoire, la République est contestée et est menacée par le soulèvement royaliste, notamment en Vendée, et par les insurrections dans les villes de province, insurrections dites fédéralistes, de la part de ceux qui s'opposent aux décisions qui sont prises par la Convention à Paris. Troisième partie, la terreur pour sauver la République. Les menaces extérieures et intérieures conduisent un comité de salut public à mener une politique de terreur pour vaincre les ennemis réels ou supposés de la République. La réquisition de soldats par la levée en masse permet de contenir les attaques extérieures. Afin de prévenir l'appauvrissement de la population, la loi du maximum fixe les prix des produits courants. La loi des suspects permet d'emprisonner et de juger les anti-révolutionnaires. De nombreux opposants sont arrêtés, jugés et exécutés. Cette politique, qui se prolonge malgré les victoires, inquiète certains députés, qui font arrêter Robespierre le 9 Thermidor en 2, calendrier républicain, 27 juillet 1794 pour le calendrier chrétien. Il est guillotiné le lendemain. Sans procès, c'est la fin de la terreur.